Bonjour. Alors aujourd'hui on est le 1er décembre, c'est le premier jour après la fin du NaNoWriMo. Et donc un petit peu en retard, je fais mon bilan. Alors j'ai pas pu faire ce bilan hier parce que je suis déjà reparti dans autre chose et j'ai fait un marathon édition pour préparer un livre qui va bientôt sortir. Et j'ai vu d'autres personnes faire leur point sur la fin du NaNoWriMo, notamment Florence Clairefeuille. Je vous conseille d'aller voir sa vidéo. Elle est publiée sur YouTube et je pense aussi sur Facebook. Donc on est à l'époque des bilans, un petit peu. Et chacun publie éventuellement l'image disant « Bravo, vous avez fait 50 000 mots ou pas ». Alors moi, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, en ce qui concerne l'objectif, les objectifs, eh bien j'y suis arrivé. C'est-à-dire que j'ai écrit 50 000 mots sur un seul roman de fiction en un mois. Ça n'a pas été sans mal. Alors qu'est-ce que j'ai appris pendant ce NaNoWriMo? D'abord, j'ai appris que le meilleur des plans, dans le sens préparation, ne résiste pas face à l'ennemi, à savoir le doute. Le doute peut vous étreindre et vous mettre dans une situation où vous avancez plus. Donc, ça m'est arrivé à une ou deux reprises, sans compter qu'il y a eu de l'actualité, c'était un peu dur d'avancer pendant cette actualité. Bon, là-dessus, j'ai eu, entre guillemets, de la chance et d'opportunité, parce que comme j'avais déjà préparé mon plan, en fait, je savais déjà ce que je devais faire et j'ai tracé, quoi. Je me suis dit, c'est bon, arrête de penser à ça, change, va voir autre chose. Et en l'occurrence, j'avais quelque chose à écrire, je savais déjà ce que je devais écrire, etc., etc. Je ne sais pas comment font les gens qui sont ce qu'on appelle des pantsers, c'est-à-dire qui écrivent à la volée, parce que je n'y arriverai pas du tout. J'en serais totalement incapable. De la même manière que je prépare un livre pratique en déterminant déjà quels sont les sujets que je vais traiter, quelles sont les questions auxquelles je vais répondre, comment je vais répondre à ces questions, quelle partie je vais mettre, etc., quelle va être la progression, comment je vais faire mon introduction, comment je vais faire ma conclusion. Eh bien, j'avais préparé mon roman, ça faisait un certain temps, quelques mois, 3-4 mois, que j'y réfléchissais, que je prenais quelques notes, etc., etc., et que j'avais commencé même sur les 15 derniers jours d'octobre à rédiger des portraits, à trouver des nouvelles informations, des portraits et d'autres choses, hein. Et puis que j'avais commencé à travailler mon synopsis, mon pitch, etc. Et ça m'a bien servi parce que c'est la manière dont moi je travaille. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Oui, que c'est difficile, hein. Je vais pas me voiler la face. Je préfère lire un roman qu'en écrire un. Bizarrement. Enfin, en tout cas, quand je suis allongé sur mon lit, je trouve ça un peu plus facile de lire un roman que de l'écrire. Mais en même temps, c'est aussi une expérience qui est prenante. Il y a quelques jours spéciaux, un peu plus concentrés, un peu mieux préparés, etc., où j'étais en train d'écrire, et puis tout d'un coup je relevais la tête, je regardais le compte de mots, et j'en étais à 2200. Et je faisais quoi? Déjà? Parce que j'étais complètement dans la zone, complètement dans la rédaction, complètement dans l'histoire, complètement projeté là où se passaient les choses, complètement projeté dans les personnages. Et ça, c'est très excitant. Voilà. Le bilan, c'est aussi que, bien évidemment, je vais refaire le NaNoWriMo l'année prochaine, parce qu'il y a aussi
une partie émulation avec d'autres écrivains, d'autres auteurs, qui est fort agréable. Parce que quand on écrit un livre, on se sent un petit peu tout seul, mais de se dire qu'il y a d'autres personnes qui sont en train d'affronter les mêmes affres au même moment ou dans la même journée, de manière différente évidemment, parce que chacun écrit son roman à soi, eh bien ça stimule. On peut regarder où on en est chacun dans l'avancement, on peut regarder où on en est chacun dans la problématique, etc., etc. Et on se sent pas seul. Et c'est vraiment agréable de ne pas se sentir seul. Donc NaNoWriMo 2016, c'est bon, je peux déjà m'inscrire. Ensuite, concernant toujours l'écriture, eh bien, mon problème c'est qu'aujourd'hui j'ai envie d'écrire un autre roman. Voilà. Parce qu'au fur et à mesure que je réfléchissais, bah, bon, déjà j'ai eu d'autres idées pour celui-là, et pour des suites de celui-là, et pour d'autres histoires autour de celui-là, qui ne rentraient pas exactement, mais qui pouvaient passer. Voilà, et puis bon, c'est plaisant, donc j'ai envie d'en écrire un tout de suite. Il va falloir que je me retienne, parce que bah, j'ai d'autres choses à faire. Donc voilà, mais par contre, dans les 2-3 mois qui vont venir, je vais recommencer à écrire, etc. Ensuite, ça c'est la partie évidente. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Bon, bah, ce roman, déjà, je vais le laisser un petit peu se poser. Je vais pas y toucher, je vais pas le regarder, je vais rien faire avant les vacances de Noël, avant la période de Noël, au moment où ce sera un petit peu plus calme et il y aura un petit peu moins de choses à faire. Et je le relirai à ce moment-là. Je pense que je vais passer par une première lecture, moi. J'aimerais bien trouver un éditeur éditorial. Un éditeur éditorial. En tout cas, quelqu'un qui puisse le lire et me dire, bon, bah écoute, ça c'est bien, ça c'est pas bien, là tu perds les gens, là à quoi ça sert, voilà, ton roman il est trop long, ton roman il est trop court, il faut que tu fasses plus de descriptions, il faut que tu fasses plus d'aventures, etc. Quelqu'un qui puisse le juger avec un œil professionnel, parce que autant sur le livre pratique, je peux juger d'un livre, autant sur un livre de fiction, et malgré que j'en ai lu des dizaines de milliers, je suis peut-être un petit peu orgueilleux, des centaines, voire des milliers, je sais pas encore très bien ce qui détermine l'intérêt d'un roman. La qualité par rapport au genre et par rapport à ce qu'on doit faire pour ce roman. Voilà. Bon, non, un dernier bilan. Le truc des vidéos tous les jours, ça marche pas. Ça marche bien pendant 10 jours, mais ensuite ça fait... Donc la prochaine fois, je ferai comme d'autres, je ferai un point à un certain moment, mais pas quelque chose tous les jours. J'ai déjà vu ça l'année dernière, je revois ça cette année. C'est pas une bonne idée. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si vous avez participé au NaNoWriMo. Si vous avez participé au NaNoWriMo, bravo. De toute façon, vous vous êtes installé à un moment, assis devant votre ordinateur, devant votre cahier, et éventuellement, si vous êtes faux, et vous avez commencé à écrire quelque chose, à sortir quelque chose de vous-même. Bravo. Que vous soyez arrivé à 50 000 mots ou pas, que vous soyez à 50 000, à 70 000, que vous l'ayez fait en un jour, que vous l'ayez fait en 31 jours, que vous l'ayez fait... Voilà. Bravo, parce que il faut avoir de l'énergie, il faut avoir de la... Ah, ça y est, je retrouve plus mes mots. En tout cas, c'est dur de s'y mettre, et bravo. Et bah écoutez, je vous tiendrai au courant de l'avancement de ce roman, savoir si je le publie un jour, ce qui n'est pas sûr. Et puis, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos. J'espère qu'elles vous auront été utiles. J'espère qu'elles vous permettront de vous forger votre propre expérience, de vous lancer avec votre profil à vous, vos propres besoins, vos propres ambitions, votre propre définition du succès. Moi, ma définition du succès pendant NaNoWriMo, c'était vraiment de coller
au principe de base, un mois, 50 000 mots, un roman. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.